Le jour où, un podcast IF Prof. IF Prof, la communauté des professionnels de l'éducation francophone. Le jour où tous mes étudiants ont réussi leur examen. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Julius Ndjuguna et j'ai 32 ans et je suis professeur de français depuis 2012. J'étais né et grandi au banlieue de Nairobi et mon premier contact avec le français, c'était à l'école secondaire. J'ai tout immédiatement eu une conviction que vraiment ça allait définir ma vie. Il y a un professeur qui m'enseignait le Swahili à l'école secondaire. Dans cette école-là où il est allé, ils avaient besoin d'un professeur qui allait introduire la langue française dans cette école-là. Et donc, ils avaient vraiment recherché pour remplir ce poste, mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont pensé à moi comme la dernière option. Et donc, comme ça, on m'a donné un contrat qui ne définissait pas clairement quand je devais arrêter le contrat. Et j'ai commencé quand même, j'ai dû accepter puisque c'était beaucoup plus mieux que ce que je faisais taxi-moto. À cette époque-là, je n'étais pas qualifié, je n'étais pas diplômé à être professeur. C'est pourquoi ils m'avaient dit d'introduire le français au moment où ils étaient en train de chercher un autre professeur beaucoup plus expérimenté et diplômé pour venir enseigner le français là-bas. Donc, j'ai vraiment travaillé et je me suis poussé pour assurer que mes étudiants dans les compétitions ici et là gagnaient. Et comme ça, ils n'ont pas eu le besoin de vraiment chercher un autre professeur puisque je remplissais vraiment très bien les fonctions qu'il me donnait et j'étais, je dirais, efficace dans tout ce qu'il me donnait à faire. Du coup, si je vous le dis, peut-être vous n'allez pas croire, j'y ai passé 9 ans. Et j'étais censé y travailler pendant seulement quelques jours, quelques semaines, et finalement 9 ans là-bas. Quand j'ai commencé à enseigner en 2012, je n'étais pas formé, c'est-à-dire que j'étais même pas diplômé et personne n'avait confiance en moi. Et moi-même, je n'avais pas confiance en moi-même. Donc, j'étais pas sûr si j'allais le faire comme il faut et je le faisais toujours à ma façon. J'ai néanmoins accompagné mes étudiants, je les ai formés, j'ai suivi. Normalement, à l'école secondaire ici au Kenya, on fait 4 ans. Après les 4 ans, il y a un examen national que les étudiants passent. Et tout le long de cet enseignement, il y avait vraiment des moments difficiles. Professeurs qui ne croyaient pas que je devrais vraiment être professeur avec eux ou partager le même bureau, salle des profs avec eux, étant donné qu'ils étaient des professeurs diplômés, formés, expérimentés, et que moi, je venais à peine commencer, je n'avais même pas suivi mes cours à l'université. Et donc, il y avait ce dédain de temps à autre, au point où si j'étais quelqu'un de faible, je me serais découragé très facilement. Pour moi, pendant ces 4 ans, j'avais vraiment ces ambitions et donc comme ça, j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiants de très près. Je les ai aussi préparé des poèmes ici et là. Ils sont allés dans des compétitions, des récitations des poèmes où ils ont gagné et ça commençait pour moi à me donner confiance que je pourrais le faire. Et donc comme ça, j'ai continué à ajouter beaucoup plus de force et d'énergie dans l'enseignement. J'ai poussé mes étudiants, je les ai donnés trop de motivation comme ça. Arrivé au 4e année, ils ont passé l'examen et il fallait attendre 2 mois avant qu'on reçoive des résultats de la part du gouvernement. C'était une période vraiment difficile parce que pour moi, je n'étais pas sûr de ce que les étudiants allaient donner. Quoique je savais que j'avais bien travaillé avec les étudiants, mais étant donné que je n'avais jamais encore eu une autre classe candidate avant, donc je n'étais pas sûr des résultats que j'allais avoir après. Personne d'autre ne faisait confiance.
Au bout de 2 mois, le ministre de l'Éducation à l'époque a annoncé les résultats. Et donc, tout le monde attendait à voir ce que le français allait avoir. Oui, j'avais trop de pression et je voulais qu'il réussisse et la directrice était là, elle attendait. Et là, les résultats arrivent et heureusement, tous mes étudiants avaient très bien réussi. Et donc là, j'ai eu une moyenne très forte, une très bonne moyenne de 10,8 sur 12. Donc c'était vraiment magnifique, c'était bon. J'ai été vraiment, comme on dit, applaudi par tout le monde à l'école et surtout la directrice qui n'était pas sûre de moi. Elle s'est dit, bon, comme quoi elle n'avait pas fait de mauvais choix, quoi. Ces résultats venaient confirmer que j'étais, même si je n'étais pas formé, même si je n'étais pas diplômé, j'avais pu donner le bon résultat au Kenya parce que j'étais parmi les meilleures écoles par rapport aux résultats de la langue française. J'étais parmi les meilleures écoles qui avaient de très bonnes moyennes. Et donc, pour les personnes qui m'ont méprisé avant, ça m'a donné beaucoup de confiance. J'ai pu maintenant marcher avec trop de fierté, je dirais. J'étais vraiment confiant. J'avais vraiment confiance en moi et les autres avaient confiance également en moi. Et depuis ce temps-là, mes étudiants ont toujours réussi. Ça a fait mon nom au Kenya. Enseigner dans cette école-là où j'étais vraiment, ça a été devenu une zone de confort pour moi. Et je me disais de temps à autre que je devais vraiment quitter cette zone de confort. Et en 2020, j'avais décidé de prendre ce pas. Et là, par chance, il y a une école qui m'avait appelé pour venir travailler avec eux. J'ai vraiment saisi cette opportunité. Je savais que ça allait m'ouvrir d'autres portes. Mais à mon arrivée, à peine 2 mois après, la Covid a frappé la porte ici à Nairobi. 2 semaines après, toutes les écoles étaient fermées. Et donc, comme ça, c'était une période vraiment difficile, surtout pour moi, puisque j'avais une petite famille. Je venais de commencer une famille avec mon enfant qui était moins d'un an. Pendant cette période de Covid, je cherchais vraiment en ligne des matériels que je pourrais utiliser pour enseigner le français. Dans mes recherches, j'ai tombé sur cette plateforme qui s'appelle IFProf. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. Les documents authentiques, les documents qui ont été déjà didactisés, que je pourrais utiliser facilement pendant mes cours de langue. Je pourrais aussi échanger mes expériences avec d'autres professeurs qui n'étaient pas seulement des professeurs ici au Kenya, mais aussi des professeurs, disons, à l'échelle globale. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Les idées me venaient en tête. Je me demandais ce que je pourrais faire avec ma langue, avec le français. Donc, comme ça, c'est là où j'ai eu l'idée de vouloir commencer une chaîne YouTube. Un soir, assis chez moi, j'ai reçu un appel et c'était de la part de responsable de la pédagogie à l'Alliance française. Et donc, il m'a appelé pour me dire, j'ai vu vos cours que vous offrez en ligne sur YouTube et j'ai bien aimé. Est-ce que ça vous dirait bien sûr de venir nous rejoindre ici à l'Alliance française? Et comme on dit toujours, à quelque chose, malheur est bon. Ce malheur de la Covid, ça m'a ouvert les portes parce que rejoindre l'Alliance française, pour moi, c'était vraiment presque un rêve que je gardais depuis des années. En 2021, j'ai reçu un email de l'ambassade comme quoi ils allaient nous sponsoriser pour 1 mois de formation en France. C'était incroyable. Je ne croyais pas ce que je voyais. Je ne croyais pas mes yeux. Je rêvais depuis longtemps de poser pied sur la terre française. Cette formation était une des formations que j'ai beaucoup appréciées dans ma vie. Donc aujourd'hui, là où je suis à l'Alliance française, je dirais que j'ai trouvé ma place juste. Je pourrais travailler ici, je suis confortable et poursuivre mon master que j'ai des intentions de commencer très bientôt à l'université Clermont-Auvergne en France.
Mais bien sûr, je ne roule pas sur l'or. Tout le monde cherche à améliorer sa vie. Et la pire des choses, c'est de se trouver totalement dans une zone de confort où vous ne voulez pas quitter. Je suis et je reste toujours très ambitieux. Je suis sûr qu'ici, d'ici très peu, je vais pouvoir donner des cours dans des universités kenyanes. Et ça, c'est l'ambition que je tiens pour le moment.